Bonsoir frères et sœurs, je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner au nom du Seigneur. Je connais Kambouka par le bien-être de ma grande sœur. À chaque fois qu'elle me parlait de Kambouka, je ne l'écoutais pas. Et un jour, elle m'a appelé. Elle dit, petite sœur, viens, on va prier. Et je suis allée. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à écouter les témoignages. Et après les témoignages, le serviteur disait, il y a une femme qui vient de passer 8 ans, qui va concevoir. Et le Seigneur, je reçois, Seigneur, c'est moi. Et en disant ça, j'ai commencé à taper mon ventre, à vomir. Il y a une voix qui me disait que c'est pas encore fini. Tu vas vomir tout ce que tu as vomi, tout ce qu'ils t'ont donné à manger. Tu vas vomir tout. Et je criais, je dis merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur pour ma délivrance depuis ce jour. J'écoutais Kambouka chaque samedi. Et un autre samedi, on a prié. Le serviteur disait qu'il y a une femme qui est enceinte, qu'elle pose les mains sur le ventre. Il prie pour elle. Et j'ai posé ma main sur le ventre. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Et après la prière, j'ai fait un test. Et c'est sorti positif. C'était tellement joie que je voulais voir mon bébé à combien de semaines. Et je suis allée faire une échographie. Et ils m'ont dit, bébé a 7 semaines, 2 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kambouka. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur en tout cas. À Dieu donc, Kambouka, croyez, rien n'est impossible à Dieu. Moi, tu me lamentais, tu pleurais jour et nuit. Mais voici aujourd'hui devenue une mère. Me voici aujourd'hui devenue une maman. Donc, croyons en Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, je viens rendre témoignage. Seigneur, pardonne-moi que je suis en retard. J'ai connu Kambouka à travers un tonton qui m'a donné cette application, mais j'ai commencé à écouter depuis 2016. Je suis à la recherche d'enfants. J'ai cherché un enfant, j'ai fait 5 ans de mariage sans enfant. Donc j'ai commencé à écouter Kambouka, je priais. Des fois je me décourage, je laisse. Ça fait un temps, je recommence encore à écouter. Bon, maintenant le Seigneur m'a béni. M'a donné une fille aujourd'hui. Mon enfant, j'ai un bébé. Donc je suis en retard pour témoignage. Que le Seigneur me pardonne pour ça. Donc c'est ça, je suis venu rendre témoignage. Mes frères et sœurs, gloire à Dieu. Écoutez, ne vous découragez pas. Le Seigneur est là. Il va nous bénir tous. Que tout le monde lui glorifie. Même si aujourd'hui tu n'as pas eu pour toi, demain il le fera. Donc le Seigneur est là pour nous tous. Moi je ne croyais pas un jour je vais trouver enfant. Tout le monde incitait et critiquait. Mais je dis, je crois à mon Seigneur. Grâce à l'application Kambouka, grâce au Christ aujourd'hui, j'ai une petite fille. Je rends gloire à Dieu. Et je bénis l'envoyé du Seigneur. Je bénis tous ceux qui l'aident à prier pour nous. Que Dieu les bénisse tous. Je les remercie. Que Dieu renforce votre force. Que Dieu renforce votre foi envers nous, au Seigneur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom à la grande famille Kambouka. Je suis une Camerounaise vivant dans la ville de Douala et je voudrais passer mon témoignage. Il est vrai que c'est dur de passer un témoignage parce que je voudrais même déjà demander pardon à Dieu parce que il y a longtemps j'aurais dû passer ce témoignage, mais chaque jour je remettais à demain. Alors j'ai connu Kambouka en 2021 quand j'ai eu ma grande sœur qui est tombée malade et on a voulu faire une union de prière. Une autre de mes sœurs nous a toutes demandé de prier via Kambouka. J'ai réellement pas hésité à télécharger et à commencer à écouter. Il faut dire que ça faisait 9 ans que j'étais à la recherche d'un enfant ayant déjà, je tiens à le préciser,
ayant déjà un enfant qui avait 9 ans, j'ai tout fait, comme on le dit souvent. J'ai été voir des tradipraticiens, j'ai fait 2 FIV, mais rien n'y a fait. Je me suis accrochée à Kanguka et le Seigneur a entendu, a écouté mes prières. Je suivais Kanguka et je continue à suivre. J'écoutais des enseignements, j'écoutais des témoignages, les prières du samedi. J'écoutais tous les jours et il faut dire que ça a renforcé beaucoup ma foi. Et j'ai pas eu de manifestation. J'ai rien eu. À chaque samedi, je posais toujours ma main sur mon ventre et je demandais la miséricorde du Seigneur, qu'il se souvienne de moi, qu'il jette son regard compatissant sur moi. Et un jour, mais toujours est-il que j'aurais dû voir mes règles le 13 d'un mois de l'année de 2023. Le 9, j'ai commencé à avoir des douleurs prémenstruelles, c'est-à-dire mal au bas du dos, au bas-ventre, les seins sensibles. En écoutant les témoignages, j'ai dit au Seigneur, quelles qu'en soient les douleurs ou les symptômes prémenstruels que j'aurai ce mois-ci, je ne vais pas saigner. C'est-à-dire, je l'ai dit comme ça, que ce mois-ci, j'en ai, je crois que ce mois-ci, je refuse de voir mes règles. Le 10 est passé, le 11 est passé, le 12, le 13 où je devais voir mes règles, ce jour est aussi passé. Je ne lâchais pas avec les prières, je ne lâchais pas avec Kanguka, matin, midi, soir, après soir, c'était mon pain quotidien. Une semaine est passée, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens de sang bêta-HCG qui se sont avérés. Le taux était élevé, donc ça témoignait d'une grossesse. J'ai fait le test de grossesse qui est sorti positif. J'ai fait une échographie et la grossesse a été confirmée. Il est difficile, je le redis, de témoigner, mais il a été aussi davantage difficile pour moi parce que la grossesse s'est certes bien passée, mais au 7e mois, on a détecté une tachycardie chez mon enfant, l'enfant que je portais. On a commencé avec une batterie des examens pour chercher les causes de cette tachycardie. Tachycardie, c'est-à-dire le cœur de l'enfant qui bat rapidement. J'ai eu peur dans un premier temps, mais après je me suis dit non, ça c'est le diable qui veut me distraire. C'est vrai que la peur n'est jamais bien loin. Mais je me suis accrochée. Je crois que cet enfant s'est aussi accroché. Et c'est par la grâce de Dieu. On a sorti l'enfant parce qu'on ne pouvait pas attendre la fin de la grossesse. On avait tout le temps peur que l'enfant, son cœur s'arrête de battre tellement ça battait vite. Non, à 35 semaines, on m'a fait une césarienne. On a sorti un enfant, un garçon de 3 kg 100 qui se portait physiquement bien, qui n'est pas allé en couveuse. Tout s'est bien passé. J'ai fait 6 jours à hospitaliser, comme d'habitude dans les cas de césarienne, du moins au Cameroun. Sortie de là, je veux dire que cette idée ne me quittait pas. Est-ce que cet enfant, est-ce qu'il va bien? Est-ce que ce cœur... Parce qu'après, il faut dire que j'ai pas eu un suivi après avoir accouché, le suivi de l'enfant pour voir ce qu'il en était de ce cœur qui battait. Bon, j'ai pris sur moi parce que je suis personnel de santé. Une semaine après, j'ai pris sur moi, je suis allée consulter un cardiopédiatre avec l'enfant. La tachycardie était toujours là. On a mis l'enfant sur un protocole médicamenteux. Il devait prendre des médicaments pour baisser le rythme cardiaque. On faisait les examens, les ECG toutes les semaines. Bon, l'enfant a 1 an et demi aujourd'hui. Ça fait 4-5 mois qu'on a arrêté les médicaments
parce que son cœur battait déjà normalement. Il faut dire que tout ce qui a suivi l'accouchement, certes m'a perturbée, certes ne m'a pas forcément permis de tout de suite de témoigner, mais il y a peu, ma soeur m'a demandé, mais est-ce que finalement tu avais témoigné? Je lui ai dit non. J'ai un peu l'impression qu'il est tard. Elle m'a dit non, il n'est jamais tard, on a toujours besoin de ces témoignages. Il n'est jamais tard, tu peux encore témoigner, ça sera toujours bien pour quelqu'un d'écouter ce témoignage-là et de renforcer la foi de ceux qui écoutent. J'ai dit d'accord, je pense qu'il est temps que je le fasse. D'où ce témoignage, je demande pardon au Seigneur parce que même si au fond de moi je savais que cette maladie était là pour me déstabiliser, j'ai quand même laissé qu'elle me déstabilise un petit peu, mais je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur, car il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas lâché. Voilà 1 an et demi et plus, en comptant les 9 mois de grossesse, qu'il est avec moi tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Je m'accroche aux prières de Kanguka, je m'accroche à la prière en général. Et je tiens à dire merci à cette émission. Merci à Christ qui, au travers de cette émission, nous permet de garder la foi, de pouvoir compter sur ces prières-là pour affermir notre foi. Je dis merci à tous les intercesseurs, merci à sa famille, merci encore. Shalom, voilà mon témoignage. Bonjour les frères et les sœurs en Christ. Je suis togolais. Je souffrais énormément d'une maladie appelée ulcère, le ventre gastrique. Tellement que j'ai bu les médicaments, tellement que j'ai couru de gauche à droite pour chercher des remèdes, tellement que je me suis privé de manger du piment, akman, et puis tout ce qui est comme aigre, le riz mal préparé, des sauces fermentées, et c'est comme ça. À chaque instant, je faisais tout pour vraiment éviter d'être frappé par les ulcères. Et quand les ulcères m'attaquaient, c'est pour 3 mois de douleur au ventre, jusqu'à ce que je fasse des petits jeux, me coucher d'une manière d'une autre. Mais quand je me suis mis à écouter Kanguka depuis les années 2019, quelquefois ça part, quelquefois ça revient, mais à un moment donné c'est parti. Dans les années 2022, 23, 24. Et je n'ai pas vite constaté que je ne souffre plus des ulcères. Donc, à un moment donné, j'ai vu que je mange le piment, je mange à quoi, et je n'ai pas de douleur gastrique. Pourquoi? Et c'est là que je réalise que vraiment j'ai été guéri en écoutant seulement des prières de l'émission Kanguka. Et Jésus a intervenu et il m'a guéri. Même quand je prenais la moto pour rouler, est-ce qu'il y a des escaliers? Je reviens, j'ai tous les problèmes du monde. Mais c'est moi qui roule la moto et je m'en vais de gauche à droite sans avoir de douleur. Que le Seigneur bénisse l'émission Kanguka. Que le Seigneur bénisse Christ et qu'il le fortifie chacun dans son ministère. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié et témoigné. Amen. Bonsoir, je m'appelle Bertie, je suis à Libreville au Gabon. Je viens pour faire un témoignage. Je demande pardon à Dieu, à l'Éternel, parce que je devais faire ce témoignage il y a bien longtemps, il y a quelques mois. Je voyageais, je suis revenue en province
et là-bas j'avais un peu de difficulté de connexion. Je suis rentrée, j'avais mal, il fut au moins 4 à 5 mois, j'avais mal au pied. Je traversais la rue pour aller emprunter un taxi, j'ai eu un craquement au niveau du genou et je suis tombée. Les gens m'ont relevé pour m'aider à aller monter dans la voiture. Pour partir de là où la voiture m'avait laissé pour arriver à la maison, j'avais très mal. J'ai transpiré à grosses gouttes. J'avais du mal à tenir sur ce pied. Et je suis arrivée à la maison, j'ai essayé de masser, mais ça ne tenait pas. Et ça a perduré pendant des mois. Au moins pendant 2 à 3 mois. Et je continuais, je priais. Déjà, j'étais connectée. À chaque fois, je priais avec Kanguka. Et un soir, pendant que j'étais sur mon lit, j'ai mis mes écouteurs, je commençais à prier avec Kanguka. Et il a demandé de mettre la main sur le pied gauche. J'ai mis ma main sur le pied gauche. J'ai continué à prier. Et il a dit qu'il y a une personne qui a mal au pied gauche, qu'il mette la main là, à ce pied gauche, et qu'il continue à prier, et il sera délivré, il sera guéri. Et je continue à prier, et je ressentis la chaleur à mon pied gauche. Le pied que je n'arrivais plus à plier. J'ai plié mon pied, je l'ai tendu, j'ai plié, je l'ai tendu, je disais gloire à Dieu, je suis guérie. Et après, il a dit encore à une femme qui ne voit plus ses menstrues et qui n'ait pas peur, ses menstrues vont revenir. J'avais fait 1 mois sans voir mes menstrues. Au 2e mois, j'ai mis ma main au bas-ventre, j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main au bas-ventre. Donc, le lendemain, en matinée, quand je me lève, je m'avais à la douche, je me soulageais, mes menstrues sont arrivées. En temps, ça faisait 2 mois que je n'avais pas vu mes menstrues. J'ai dit gloire à Dieu. Je disais, je vais témoigner les merveilles de Dieu. Vraiment, Kanguka, c'est la vérité. Il suffit d'avoir la foi et prier en vérité. J'ai prié et Kanguka, avec la prière, Dieu a exaucé mes prières à travers l'émission de Kanguka. J'ai béni Kanguka, j'ai béni tous qui sont avec Kanguka et j'ai trouvé la guérison. Aujourd'hui, j'arrive à m'appuyer sur ses pieds, je peux sauter et je vois mes menstrues régulièrement. Je bénis Dieu, je bénis l'Éternel. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie en ce jour. C'était la nuit d'avant-hier, j'ai suivi l'enseignement sur les 8 veilles, bien-aimés. J'ai écouté la parole et j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour tous les enseignements qu'il ne cesse de nous donner. J'ai suivi les enseignements sur la parole. J'ai écouté tous les enseignements. En bref, je le suis chaque soir pendant les veilles de la nuit, à partir de minuit. C'est-à-dire, je fais de ça ma nourriture, spirituelle. À partir de minuit, je prie avec et j'ai été délivré. J'ai dit merci à Dieu parce que j'ai été délivré, bien-aimé. Je souffrais des nerfs sciatiques, qui me prenaient du côté droit. C'est-à-dire, je ne parvenais même pas à marcher. Je suis les enseignements. Je suis les prières de tous les samedis. Et je viens dire merci ici à l'homme de Dieu qui ne cesse d'œuvrer pour nous, qui ne cesse de se sacrifier pour nous montrer le chemin. Parce que j'ai été libérée. J'ai été libérée après avoir écouté cette prière. J'ai été libérée. J'ai senti une faiblesse qui s'est abattue en moi après la prière. Je faiblissais mes sœurs, je faiblissais mes frères. Je savais pas. À un moment donné, je me suis retrouvée en train de livrer un combat dans ma chambre. J'ai livré un combat spirituel dans ma chambre. Mais j'ai été vaincue parce que j'ai invoqué le sang de Jésus. Le sang de Jésus a combattu pour moi et j'ai remporté la victoire. Et je me sens bien. La douleur est partie. C'est pour cette raison, mon Père, mon Roi, je viens sceller cette délivrance dans le précieux sang de Jésus. Et je viens lui dire merci. Merci Christ. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Parce que tu sers un Dieu des impossibilités. Oh Yahweh, je viens te dire merci Seigneur. Merci Jésus.
Et je scelle ma délivrance dans le précieux sang de Jésus. Et je viens dire merci à Christ, merci à sa femme et ses enfants pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour cet homme de Dieu. Et que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob se repose dans leur vie. Je viens te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en France. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu a encore fait. Ça fait plusieurs semaines que je n'allais pas bien. Ça a d'abord commencé, en fait, déjà dans un premier temps, j'ai connu Kanguka grâce à ma mère et ma sœur. J'écoutais, mais je n'étais pas régulière. Honnêtement, je n'étais pas régulière. Et ça faisait plusieurs semaines que j'avais d'abord commencé à avoir des picotements au niveau de mon sein, le sein gauche. Après ça, ça a suivi par des étouffements, des palpitations. Quand je me levais, j'étais en tachycardie. J'avais le cœur qui battait super vite, tellement que j'ai fait plusieurs tours aux urgences. On m'a fait des prises de sang, on m'a gardé en observation. Ils ont fait plein d'examens. À chaque fois, ce qui revenait, c'était « Mais madame, vous n'avez rien ». Ils disaient « Bah non, ça se passe dans votre tête, vous n'avez rien. » Mais à chaque fois que je devais faire un effort ou me lever, j'étais en tachycardie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'étais en chemin dans le train pour aller à une retraite spirituelle. Donc, dans le train, je me suis dit, bon, je vais écouter Kanguka. Et je suis allée regarder, je suis allée au pif dans les archives. C'était le samedi 15 avril 2023. J'ai choisi cette date-là au hasard. Et là, au bout du deuxième témoignage, il y a une dame qui explique exactement ce que j'avais comme symptôme. Franchement, dès que la dame a parlé, je me suis reconnue. Et là, je dis, Seigneur, tu as sauvé cette dame, et tu vas faire pareil pour moi. Et je vous dis, ma délivrance a été instantanée. J'ai commencé à pleurer. Je n'arrivais pas à me contrôler. Mais, si vous voulez, ma guérison, je l'ai reçue même avant que Christ ne fasse la prière. Parce que j'ai commencé à avoir instantanément un changement au niveau de la respiration. Je pouvais me lever sans être essoufflée. Je pouvais changer de position sans être essoufflée. Et mais vraiment, la gloire à Dieu. Franchement, Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à la prière. Shalom, je témoigne.